les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les lions bien sûr, mais à tous les ascendants lions. Je vous laisse mettre en commentaire si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Mettez votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Voilà, comme ça déjà d'une vous les connaîtrez et puis vous pouvez aussi regarder ces deux autres signes. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc pour ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien que vous avez en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars à Millions. Alors, on démarre avec la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, c'est une carte qui peut symboliser le repli sur soi. Ici, et en l'occurrence, là, elle est associée à la lune. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément, il y a eu un éloignement avec les autres. Vous avez peut-être été enfermé dans vos pensées ou ailleurs d'ailleurs, mais il est possible que vous trouviez des solutions par rapport à ça. Ça peut être un problème de très longue date qui pourrait éventuellement être résolu à ce moment-là. Pour certains, ça peut aussi être la possibilité de trouver une nouvelle maison ou un appartement, ce qu'on recherchait en tout cas. Ça peut être avec ça peut être le fait qu'on soit accompagné, qu'on soit en couple et qu'on cherche un appartement ou une maison ensemble. Alors il peut y avoir ce genre de problème qui pourrait être réglé. En tout cas, les choses pourraient avancer en ce début de mois de mars. Pour d'autres, ça peut signifier que justement ça ne va plus et qu'on ferait peut-être mieux de se quitter, mais voilà, il y a certaines obligations qui vous empêchent encore. Peut-être que vous essayez justement de trouver des solutions, donc il y a peut-être forcément des obligations familiale, on peut pas quitter cette personne, voilà, parce qu'on a des enfants, etc. Bon, c'est un peu compliqué, à moins que vous soyez amoureux d'une personne qui n'est pas libre. Là aussi, ça peut être compliqué parce que cette personne, voilà, elle est en famille et ça complique bien évidemment les choses. On va passer à la carte du chien. La carte du chien, c'est... Alors, autant ça peut représenter un ami, quel conjoint ou la conjointe, bien sûr, mais en tout cas, c'est une personne en qui vous avez investi votre confiance. Et en l'occurrence, là, elle est associée à la carte de l'enfant, des étoiles et de l'anneau, donc ce qui est plutôt de jolies associations. On parle d'alliance fidèle. Vous pourriez éventuellement retrouver une personne de longue date que vous avez perdu de vue ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, il y a quelque chose de positif dans cette union, dans cette alliance, dans cette association, peu importe. Ça peut aussi être une amitié qui se transforme en amour, quelque chose de plus qui se transforme en quelque chose de plus important, évidemment ici. Ça peut, alors on a la carte de l'enfant qui n'est pas loin, donc ça peut être en lien en tout cas avec vos enfants, quelqu'un que vous connaissez, les amis des enfants, etc., etc. Bien sûr, si on va par là, mais ça peut aussi correspondre à une personne qui aurait un côté un peu immature ou naïf, ou alors il y a forcément de la naïveté dans cette relation. On a la carte des étoiles quand même qui vient vous protéger en quelque sorte par rapport à tout ça. Alors soit effectivement vous êtes entouré d'amis et là on va dire que ça se passe plutôt bien. Bien évidemment on a une forme de protection. Ça peut être la protection d'une seule personne, d'ailleurs quelqu'un qui est là pour vous et en qui vous pourrez avoir confiance. Bien sûr, ça peut être évidemment le conjoint ou ça peut aussi être un de vos enfants aussi. En tout cas, la carte des étoiles est là pour nous dire qu'il y a forcément une protection et un bien-être concernant une de vos relations. Alors, on a la carte de la lune, et la carte de la lune, c'est effectivement une carte qui représente le côté un petit peu instable ou émotif. Ici, on sera un petit peu plus sensible, mais elle est associée à la carte du serpent juste au-dessus. Donc attention à ce qu'on vous dit, attention aux promesses qu'on pourrait vous faire, qui ne seront pas forcément tenues, surtout sentimentalement parlant. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, bien évidemment, ici vous avez de l'affection en tout cas pour cette personne, donc attention si on vous promet des choses, par exemple si on vous promet, je vais aller un peu loin, mais par exemple on peut vous promettre de vous faire un enfant, etc., puis finalement on revient sur sa décision. Bon, je pars un peu loin, mais c'est pour imager un petit peu,
Mais dans tous les cas, essayez d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, parce qu'elle sera plutôt bonne, on va dire ici. Vous avez la carte des étoiles, hein, c'est pour ça. Donc, du coup, s'il y a eu une période un peu remuante ces derniers temps, ou même en ce moment, il se pourrait que vous retrouviez en ce mois de mars quand même une certaine sérénité, hein, parce que vous avez peut-être passé une période un peu compliquée, mais là on voit qu'il peut y avoir des réalisations de certains de vos souhaits. Pas tous bien sûr, mais il y a des choses qui peuvent venir se réaliser pendant ce mois de mars. Donc voilà, après je pense que c'est un mois de mars, de façon générale, où vous allez passer, si vous êtes invité ou si vous faites des fêtes, etc. Je pense que ce sont des fêtes qui peuvent très bien se passer. On a des soirées avec des personnes qu'on aime, des soirées, voilà, des soirées tout simplement qu'on va aimer ici. Alors certains d'entre vous, 1 million, peuvent être aussi à la recherche de travail. Alors c'est pas parce que vous n'en avez pas forcément, mais il y a une recherche quelque part. Même si vous êtes en poste, peut-être que vous recherchez ailleurs. Ça, c'est possible ici. Alors, on a aussi la carte du chien et bien évidemment la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir aussi une aide, un soutien. Mais alors, il va falloir faire attention à qui vous soutient et à qui vous donne des conseils. D'accord? Essayez, parce qu'on a quand même la carte du serpent. Alors, je pense pas que ça va faire beaucoup de dégâts. Je pense pas, parce que la carte du serpent, elle est assez bien entourée quand même. Même s'il peut y avoir quelqu'un qui vous gêne quand même dans votre vie de façon générale. Donc, nous avons ici le côté un peu rêveur ici. Alors peut-être que vous avez aussi besoin un peu de rêver, ami Lion, parce que ces derniers temps, c'était un petit peu moyen. Vous avez dû encaisser pas mal de choses. Donc, essayez d'agir intuitivement le plus possible intuitivement. Ici, essayez de voir à la nouvelle lune, je ne sais pas, elle aura lieu quand en mars, mais au moment de la nouvelle lune, il peut y avoir comme ça un switch, il y aura un avant et un après. Donc voilà, essayez de voir quelle est la date de cette nouvelle lune, puisque voilà, elle sera assez importante pour vous. Vous y serez sensible. Donc on a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est une bonne carte, hein, parce que c'est une carte qui marque la solution, des solutions même inespérées par moment, et donc du coup ça peut être aussi la naissance d'un projet à ce moment-là, donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de voir la nouvelle lune, il peut y avoir à ce moment-là quelque chose qui peut changer ici. Donc on vous conseille aussi d'être un tout petit peu plus ouvert, un peu plus spontané vis-à-vis des autres. Prenez ce qu'il y a à prendre de positif, parce qu'en allant vers les autres, en discutant avec les autres, vous aurez des réponses à vos questions. Ne vous renfermez pas sur vous-même, 1 million, et ne vous renfermez pas sur vos propres idées ici. Et s'il y a un problème, s'il y avait un problème concernant un enfant, il est possible que vous penchiez un petit peu plus sur ce problème-là également. Alors attention, vous avez la carte de l'enfant en plein milieu, il y a toujours le potentiel de naïveté. Donc il faut essayer de gérer un petit peu, il faut écouter mais pas trop, et écouter votre intuition au final. Alors, elle est associée à la carte du serpent, donc ça quand même, ça veut dire que finalement vous maîtrisez assez bien les personnes autour de vous qui, entre guillemets, vous veulent du mal. Quand je dis vous veulent du mal, je vais un peu plus loin, mais c'est toujours pour imager ici. Il y a la présence d'éléments un peu troubles qui viennent semer un petit peu la pagaille, mais vous le maîtrisez absolument très bien, ami Lion. C'est bien connu chez le lion, il y a une forme de maîtrise quand même, hein. Et du coup, donc ne soyez pas naïf concernant vos projets, hein, parce que parfois on voit grand et on est déçu, hein, bien sûr. Du coup, comme c'est associé à la lune, eh bien, il peut y avoir quand même un problème qui se règle, mais un problème qui date vraiment, qui date tout simplement. Et ça, c'est positif. Alors, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est l'union, le couple, l'association, bien évidemment. C'est de là où on s'engage. Et elle est associée à la carte de la lait. Donc, ça veut tout simplement dire que il pourrait y avoir, bien évidemment, des échanges amoureux. Bien sûr, interprétation classique. Des nouvelles du partenaire, des nouvelles de la personne qu'on attend. Voilà, si on attendait quelque chose sentimentalement parlant, c'est possible que ça arrive à ce moment-là. Bon, ça peut être sous forme de déclaration d'amour, et bien évidemment, je grossis toujours un petit peu les choses, bien sûr.
Déclarations d'amour se font de plus en plus rares, mais il y a plusieurs formes de déclaration d'amour ici. Ça peut être aussi une invitation voilà, qui sera plutôt sympa à ce moment-là. Donc c'est possible qu'en ce mois de mars, vous soyez invité et que ça vous plaise. Ça peut aussi être des amis couples hein, qui pourraient vous inviter à ce moment-là. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez soit collaborer, soit vous aurez des nouvelles de la personne que vous attendez, soit ça peut être aussi sous forme d'un contrat, bien sûr. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles importantes. Hein. Alors, on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très bonne carte qui parle généralement de réalisation de souhaits ici, et elle est associée au mont. Alors, du coup, puisqu'elle est associée au mont, il peut y avoir bien sûr toujours des petites choses, des petites failles qui viennent vous embêter et qui viennent gâcher un peu votre avancée, bien sûr. Mais on sent que vous gardez une maîtrise de ce qui va être comme si vous saviez que voilà qu'on vous met toujours quelque part des bâtons dans les roues, donc vous avez appris à avancer malgré toutes ces personnes-là et tous ces pièges, j'ai envie de dire. Vous allez quand même recevoir une bonne nouvelle hein, vers la fin du mois de mars ici. Donc si vous êtes si vous allez vers les autres, si vous échangez, etc., il est possible que vous receviez une bonne nouvelle qui promet bien des choses ici, qui va vous redonner espoir par rapport à quelque chose en particulier à Mignon. Ça peut être en lien bien évidemment avec le couple, hein, puisque l'anneau est en dessous, ça peut être en lien avec un travail, vous êtes pris, si vous avez eu des entretiens, etc. Ça peut bien se passer à ce moment-là, et pour d'autres, au niveau des relations, ça peut aussi être le fait de concrétiser enfin, ou alors simplement si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a une bonne entente qui s'installe, en tout cas pour ce mois de mars. Déjà, c'est bien. Alors, on a la carte de l'enfant en plein milieu du tirage. Donc, j'ai dit, hein, attention à la naïveté, surtout sentimentalement parlant, puisqu'on a la carte du cœur qui est en dominante ce mois-ci. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça parle aussi de relations qui, pour l'instant, n'est pas forcément constructive. Et donc, attention à ce qu'on ne vous mène pas en bateau. Et ça, c'est vraiment... je pense que je vais mettre ça en titre de votre tirage, parce que c'est ce qui ressort systématiquement. On peut essayer de vous mener en bateau à Mignon, mais je pense pas qu'on puisse vous la faire à l'envers, connaissant les lions, sauf si vous avez un ascendant un peu plus fragile. Mais voilà, je vous le dis quand même. Donc, attention à ce que quelqu'un ne vous décourage pas, d'accord ? Peut-être que quelqu'un cherche à vous décourager. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous soyez mal dans votre peau, etc. Hein, quelqu'un un peu comme ça, un peu aigri et sans amour, ça existe. Donc, après, on n'espère pas que ce soit un enfant qui vous décourage, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir de toutes sortes de nouvelles qui pourraient arriver, des nouvelles que vous attendez. Effectivement, si ça concerne, effectivement, si vous avez des envies d'enfants, de grossesse, etc., ça peut effectivement être un moment particulièrement important, puisque évidemment, on parle de fécondité, de grossesse désirée, de choses comme ça, mais on a quand même la carte du mont, donc ça vient, comme si il y a quelque chose qui venait vous décourager à ce moment-là. Est-ce que vous avez envie d'un autre enfant, puis il y a des choses qui arrivent dans votre vie, finalement ça vous décourage? Est-ce que quelqu'un... Enfin, en tout cas, ça tourne autour un petit peu de tout ça. Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est pas une très bonne carte, on le sait, hein, c'est une influence souvent négative et ça représente souvent l'hypocrisie, la méchanceté des autres, la jalousie. Ok. Et on a effectivement quelqu'un qui est de mauvaise foi à vos côtés. Bon, ça peut commencer sérieusement à vous agacer parce que vous êtes peut-être certainement habitué à cette personne, que peut-être même que vous avez banni, que vous voulez bannir, etc., mais que vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est possible. Donc c'est peut-être cette même personne qui essaye de vous mener en bateau d'ailleurs. Donc essayez de faire attention à un maximum, ou essayez de... vous avez du mal à prendre le large par rapport à cette personne, puisqu'elle est assez bloquée, la carte du vaisseau. Donc voilà. Alors, c'est aussi associé à la carte du mont, ici. Donc ce qui veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est difficile quand même à défier, qui est difficile à
il est difficile de vous éloigner de cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps, que vous fréquentez. Et il y a une sorte de... Quand on a cette association, on parle souvent... Ça peut être une personne qui est très fière. C'est une personne qui voudrait l'exclusivité, qui voudrait avoir le monopole, qui voudrait avoir le contrôle de la situation. Donc, prudence quand c'est comme ça. Et on a la carte de l'enfant. Vous savez bien, on a parlé de naïveté. Donc, essayez de pas vous laisser faire, tout simplement. Puisqu'on a la carte de l'enfant qui est juste en dessous, on a quelqu'un qui a un comportement enfantin, évidemment, mais ça peut aussi être la naïveté, on parle d'une femme qui est naïve, donc voilà, on essaye de faire attention. Alors au-dessus on a la carte du cœur, et la carte du cœur, c'est les sentiments, bien sûr, donc la carte du cœur elle est mal associée puisqu'elle est, elle est en dessous, hop, à la carte du cœur avec la carte du serpent. On parle bien souvent et bien évidemment d'infidélité ici, ou parfois ça peut aussi être une passion très forte, une passion érotique parfois même. Donc du coup, ça peut aussi être quelqu'un qui vous mène en bateau et là on parle d'une femme expérimentée qui sait très bien y faire ici, qui va montrer de l'empathie et donc c'est comme ça qu'on mène les autres en bateau, tout simplement. Donc il y a forcément de la jalousie quelque part, de la rivalité, une maîtresse, un amant, une sensation qu'on nous trahit. En tout cas, il y aura anguille sous roche. Ici, sauf si ça peut aussi marquer les relations toxiques. Et évidemment, si on ne va pas sur la trahison, on est sur des relations qui deviennent toxiques et on en est habitué, a priori. Il y a une forme de distance, sentimentalement parlant, c'est possible, ou alors ça peut être vraiment quelqu'un d'étranger qui vous gêne. Ça peut aussi être l'ex de l'autre, etc., bien sûr. Mais c'est associé au vaisseau, enfin au bateau, donc du coup ça peut évidemment marquer aussi les relations un peu comme ça éphémères, qui durent pas longtemps, qui sont pas trop dans la construction. Voilà, ça peut être une relation qui se vit à distance, on prend ses distances, on a besoin de faire le point, etc., etc. Et donc on va passer à la carte de la lettre, et la carte de la lettre elle est associée à la carte de l'encre, et ce qui donne ici des échanges régulier entre vous et une autre personne à ce moment-là. On s'échange de façon répétée, on s'appelle de façon répétée. Ça peut aussi être quelque chose vers à la fin d'ailleurs du mois de mars. Il peut y avoir quelque chose qui s'officialise, un acte, une nouvelle qui vient stabiliser comme ça les choses. Donc voilà, peut-être qu'on met les points sur les i, ou pour d'autres, on officialise carrément une situation, tout simplement. Et on a la carte du mont. Alors la carte du mont, on sait qu'elle a deux écoles, elle propose ou elle empêche, bien sûr, et elle est associée donc à l'encre aussi. Donc ça peut être à la fois des choses qui persistent comme ça, qui fait que ça n'avance pas, vous êtes toujours bloqué, ou alors dans l'autre sens, si on parle de proposition, on pourrait vous faire une proposition ferme et définitive à ce moment-là. Donc ça peut être en rapport avec un contrat aussi. Donc l'encre, effectivement, c'est aussi la stagnation, c'est à la fois la stabilité et la stagnation. Donc là, on est dans des doubles interprétations. Donc c'est soit effectivement, on n'arrive pas à franchir le cap, le pas, soit voilà, on est bloqué, ou soit effectivement, on nous propose quelque chose et hop, on doit se décider, on n'a pas trop le choix pour fixer une situation. On est un peu au pied du mur. Et on terminera donc avec la carte du vaisseau, qui ici, elle, est associée à la carte du mont. Pareil, il y a des choses qui peuvent être annulées à la fin de ce mois, ou il peut y avoir des petites complications qui reviennent de nouveau à la fin du mois. Quelque chose qui vient retarder comme ça les choses. Bon, ça peut être en rapport avec un voyage, bien sûr, puisqu'on parle de la carte du vaisseau. Il y a quelque chose d'assez désagréable qui arrive à la fin du mois. Ici, donc on parle peut-être, on prépare un voyage dans un pays dans lequel vous êtes, que vous connaissez très bien, il n'y a pas trop de nouveautés en ce qui concerne, les déplacements et les voyages. Donc il se pourrait que vous réfléchissiez également à une nouvelle voie,
Peut-être que vous en avez marre, vous avez envie de partir ailleurs, vous avez envie de changer les habitudes. Il y a une question d'habitude dans votre tirage et dans ce mois de mars. En tout cas, 1 million. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Peut-être que vous aurez des informations supplémentaires, votre signe lunaire. Également, la lune est aussi, le signe de la lune est aussi important. Il vous représente, il représente votre moi intime, votre moi intérieur. Donc voilà, je vous invite à laisser en commentaire vos dates de naissance avec les lieux et heures. Comme ça, je vous donnerai tout ça avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.